Docteur, pouvez-vous nous décrire qu'est-ce que le cancer du côlon? Le côlon est le nom donné à la dernière partie de l'intestin qui a une longueur d'environ 1,80 m et qui est située entre l'intestin grêle et le rectum. Le côlon est parfois appelé gros intestin. Le gros intestin se termine donc par le rectum. Le cancer du côlon et le cancer du rectum, couramment appelé cancer colorectal, représentent la troisième forme de cancer la plus courante. Le risque de cancer colorectal s'accroît avec l'âge. Après 30 ans, le risque est au moins doublé tous les 10 ans. La majorité des médecins instaurent des examens de dépistage à partir de 50 ans. Les hommes semblent exposés à un risque plus élevé de développer un cancer du côlon. Le dépistage est crucial, car plus ce cancer, le cancer colorectal, est détecté rapidement, et meilleures sont les chances de guérison. Le traitement est plus efficace chez les personnes atteintes d'un cancer colorectal localisé, bien sûr. On conseille aux personnes pouvant être exposées à des risques de cancer colorectal plus élevés de consulter leur médecin pour décider du calendrier de dépistage qui convient le mieux à leur situation. Le stade de développement d'une tumeur est généralement le meilleur indice dont on dispose pour faire un pronostic. Les cancers sont généralement classés en stades en fonction de la dimension des tumeurs et surtout du degré de propagation de la maladie à d'autres parties de l'organisme. Le stade en question dépend principalement de la contamination des ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques sont des masses de cellules du système immunitaire ayant un peu la forme d'un haricot que l'on retrouve un peu partout dans l'organisme. Ils sont reliés les uns aux autres par leur propre réseau de vaisseaux, le système lymphatique. Le cancer se propage souvent à d'autres organes par le biais du système lymphatique. Cette propagation de la maladie d'une partie du corps à une autre est appelée métastase. Dans le cas du cancer du côlon, les stades 1 et 2 représentent des niveaux différents de pénétration de la paroi du côlon. Le cancer de stade 3 a atteint les ganglions lymphatiques avoisinants. Le cancer de stade 4 s'est propagé jusqu'à d'autres parties de l'organisme. Ce sont les fameuses métastases. Le cancer récurrent réapparaît après un traitement, auparavant jugé fructueux. Il réapparaît souvent dans le foie ou les poumons, plutôt que dans le côlon.